Yes, bonjour Géraldine. Hello! Bienvenue. Bonjour à toutes, à tous. Faites-nous des petits coucous là dans les commentaires. Aujourd'hui, on est entre Paulette Imparfaite et Yes. voilà. Et Géraldine, c'est la fondatrice des Paulettes Imparfaites. Et j'étais super contente il y a quelques semaines de t'avoir fait intervenir dans le club des Yellow, Ouais. puisque pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Rachel Galerne, je suis sophrologue, art thérapeute et je suis accompagnante du deuil. Et j'ai un groupe qui se réunit en ligne, mais aussi en présentiel, qui s'appelle le Club des Yellow, qui est en train de devenir le village des Yellow, là. Wow. Toutes les femmes et les hommes qui ont perdu leur conjoint. Mm. Et toi, ce que tu as apporté un mercredi soir, là, pendant un peu plus de 2 heures, tu étais avec nous, ça a été hyper précieux pour sentir un peu plus Mm. sereine et simplifier notre vie, puisque Ouais. c'est ton axe de travail. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour les gens qui ne te connaissent pas. Ouais, merci. Bonne idée. Donc, moi, je m'appelle, comme tu l'as dit, Géraldine. J'ai créé les Paulettes Imparfaites. En fait, je suis coach et simplificatrice de vie. Et en fait, j'accompagne toutes les femmes de manière générale qui, en fait, sont sous l'eau, se sentent débordées, se sentent sous pression. Vraiment, il y a du trop partout. Et en fait, moi, je les amène à simplifier leur vie pour vivre ce qui est pleinement essentiel pour elles. Ça, c'est mon focus. Mmh. Alors forcément, moi, dans les personnes, ce que tu partages, toi, ton expertise, elle est précieuse parce que Ouais. dans les personnes que j'accompagne, alors en majorité des femmes, mais il y a aussi quelques hommes de plus en plus. Là, aujourd'hui, j'avais envie vraiment qu'on puisse s'adresser aux femmes qui ont des enfants qui sont encore à Mm. la maison, que ce soit des petits, des ados, même des fois des jeunes adultes. Et si vous êtes à la retraite et que vos enfants ils sont élevés, vous allez sans doute apprendre plein de choses aussi. Ouais. Donc, restez avec nous. Puis, vous nous direz dans les commentaires dans quelle situation vous êtes. Mais voilà, je pense à toutes ces mamans, là, ces yellow dans mon groupe qui, du jour au lendemain, se retrouvent seules, le conjoint décède. Ouais. Et forcément, elles me disent, il faut que j'assure à sa place, il faut que je fasse Mm. tout, m'occuper de mon deuil, m'occuper de leur deuil, m'occuper des lessives, de la Mm. cuisine, du quotidien, des courses. Bon, voilà, je Mm. ne rentre pas dans le Ouais. détail, on sait tous ce que c'est. Mm. Et je travaille en plus, souvent c'est ça. Mm. Donc, je me sens débordée, je prends plus soin de ma santé. Tout le monde me dit Mm. de me reposer, mais je peux pas me reposer. Euh, Mm. donc, donc, du coup, toi, si j'étais dans cette situation-là, j'arrive dans Oui. un de tes programmes, un coaching, etc. La première action, par quel bout on prend le problème, Géraldine? Ouais, yes, ok. Alors du coup, cette réponse souvent, elle peut surprendre parce qu'on s'y attend pas. Mais en fait, moi, la première chose que je vais te faire faire, c'est du tri chez toi, du tri dans ta maison. Je vais te faire désencombrer ta maison. Donc, pourquoi est-ce que je propose ça? Tout simplement parce qu'en fait, très souvent, quand on a le nez dans le guidon, qu'on est maman, qu'on a tout le quotidien à gérer, il y a quelque chose qui prend énormément de place dans la gestion de ce quotidien, c'est la gestion du désordre. On passe des heures et des heures à ranger les jouets des enfants, les chambres, tout ce qui traîne, tout ce qui s'est éparpillé dans la maison, tout ce qui s'est accumulé pendant des années, etc. Ça prend de la place. Les objets, la plupart du temps, il y a des habitants dans la maison et donc ces objets, les habitants les déplacent. Et donc, du coup, il y en a juste partout. Et donc, en fait, moi, ce que je te propose, c'est en fait d'agir là où tu as le contrôle. Et la première chose sur laquelle tu peux avoir le contrôle, c'est sur les objets dans ta maison. Tout simplement, ce que je vais te proposer de faire, c'est d'arrêter de ranger. Voilà, on va mettre un bouton stop. Je vais te demander d'arrêter de ranger ta maison. Et je vais te dire, mais élimine. J'ai une phrase clé qui est importante et que je répéterai, c'est le désordre ne se range pas, il s'élimine. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que tu peux noter là à côté de toi dans ton petit agenda. Le désordre ne se range pas, il s'élimine. Si tu veux arrêter de ranger, il va falloir que tu fasses du tri, que tu élimines tout ça pour retrouver quoi? Retrouver déjà de la clarté chez toi, faire baisser ton niveau de charge mentale, donc faire baisser ton stress, donc faire baisser le nombre de conflits aussi avec tes enfants autour du rangement et retrouver déjà un mieux-être chez toi. Et à partir de là, on va pouvoir travailler et aller plus loin sur d'autres choses, peut-être un petit peu plus profondes, sur ce que aussi, tu sais, quand tu fais du tri avec les objets, ce que je dis souvent, c'est que tu choisis ce que tu veux garder, ce que tu veux jeter, mais finalement, tu te demandes ce que tu veux pour ta vie ou ce que tu veux plus pour ta vie. Et ça, ces questions-là, on va en avoir besoin pour la suite, pour arriver à continuer à se décharger de ce qui est trop lourd. Donc, pour tout ce qui concerne en fait cette gestion de ces objets du quotidien, voilà, je vais t'encourager en fait à aller faire du tri. Et tu vas voir qu'en fait, au début, tu vas te dire non mais moi déjà j'ai pas le temps et tu me demandes de faire du tri.
Mais en fait, tu vas voir que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, tu vas tellement kiffer ça, tu vas trouver tellement de satisfaction et tellement de sérénité derrière qu'en fait, tu vas te dire, mais j'en veux encore plus en fait. Tu vas comprendre qu'en fait, il y a une vraie clé là-dedans pour démarrer en tout cas. Ok, merci. C'est super précieux, effectivement. Et même si, j'ai envie de dire, pour toi, c'est la priorité. Même si on n'a pas d'énergie et tout, notre énergie, il faut la mettre là, de ce que j'entends, en priorité. Euh, et et est-ce que tu as un conseil aussi? Alors, forcément, à un moment donné, sur le chemin de deuil, il y a la question des affaires personnelles du conjoint défunt. Ses vêtements, ses affaires de sport, peut-être ses cannes à pêche, enfin, je sais pas, tout, voilà. Donc, c'est vrai que moi, le conseil que je donne souvent, c'est d'aller à son rythme. On s'en fout de savoir si le tri par rapport à ses affaires à lui, ça se fait au bout d'1 an, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, enfin, peu importe, c'est quand on est prêt, quand on est prête. Toi, par rapport à des objets qui appartenaient au conjoint, ou des vêtements, enfin des affaires, des livres, etc. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Quel conseil, comment tu vois les choses, toi? Pour moi, ça appartient à une catégorie d'objets qui est très spécifique, qu'on appelle la catégorie des objets sentimentaux. Ça veut dire, du coup, il y a un affect très fort, il y a des émotions fortes qui sont rattachées à ces objets-là. Et du coup, cette catégorie d'objets, c'est vraiment pas celle sur laquelle je vais te proposer de démarrer ton tri, surtout pas. Ça, c'est vraiment tout à la fin, c'est plus à une étape où quand tu te sens prête, c'est le moment de te lancer, mais c'est uniquement quand tu te sens prête. Donc, l'idée, c'est de mettre ton focus sur tous ces objets du quotidien, ce désordre quotidien qui t'envahit, de mettre ton focus là-dessus et de mettre de côté jusqu'à ce que toi, tu te sentes prête d'aller sur ce type d'objet. Voilà. Parce que ça demande d'avoir en fait déjà émotionnellement voilà, de pouvoir le faire. Et puis c'est des décisions difficiles vraiment à prendre qui en fait aussi ne nous engagent pas nous parce qu'elles appartenaient à quelqu'un. Et ce quelqu'un, il n'est plus là pour en dire qu'est-ce qu'il faut en faire de ces objets. Donc on doit prendre la décision à sa place, ce qui est encore plus compliqué. Donc c'est vraiment une étape qui est beaucoup plus tard. Ouais. Par rapport au tri, en fait, c'est vrai qu'on ne me pas. Alors, il y a des personnes, moi, qui me disent, ouais, ma maison, elle est désencombrée. Voilà, je pense à quelqu'un en coaching qui va se reconnaître en ce moment où on travaille ça en groupe là, avec des femmes qui sont plus avancées. Maintenant, chez les Yellow, il y a les ambassadrices qui ont 2 ans, 3 ans, des fois 5 ans de deuil et on travaille d'autres choses. Et en fait, c'est vrai moi, je remarque qu'on a beaucoup, beaucoup de choses en double, en triple. Oui. Voilà, en off, tout à l'heure, je te parlais des cuillères en bois, parce que je pense que tout le monde a 15 cuillères en bois à la maison. Oui. Et des livres qu'on lit plus, qu'on garde avec des bibliothèques encombrées. Et les enfants, moi, je vois des chambres, voilà, je vois bien les enfants dans ma famille, les copines et tout, ils ont des chambres avec des jouets. Voilà, alors c'est super, mais il y a la moitié des jouets, ils jouent toujours avec les mêmes choses. Donc, c'est vrai que ce tri, mais en même temps, c'est quand même un sacré challenge. Hein. C'est priorité à ça, ok, je l'entends, c'est ce que tu dis. Est-ce que toi, tu conseilles de faire ça seul ou avec une copine, avec sa sœur, avec son frère, je sais pas, comment pour attaquer le truc, quoi? Oui. Je n'ai pas forcément, tu vois, de conseils précis là-dessus. Je pense que ça part plutôt du besoin de la personne. C'est soit, en fait, elle se sent d'attaque, elle, de faire ça toute seule, et elle a assez de motivation, assez d'énergie pour le faire. Et puis, du coup, ben, tu vois, il y a du sens surtout pour elle. Et bien, du coup, lance-toi, quoi. Et puis, si, en fait, tu sens que ben, c'est peut-être au niveau logistique, il y a peut-être beaucoup, demande de l'aide à une amie, à une personne que tu connais bien. Par contre, il y a plusieurs conditions pour ça. C'est qu'il faut vraiment que tu te sentes en confiance avec cette personne. Et il faut surtout que cette personne, elle respecte tes décisions et que cette personne ne prenne pas les décisions à ta place. Et là où je mets toujours un bémol, c'est attention aux personnes qui ont vraiment une envie d'aider, bienveillante, tu vois, qui ont envie d'être gentilles, mais tu devrais le jeter, mais pourquoi tu le gardes? Mais non, vas-y, allez, viens, on jette. Non, mais c'est hyper violent, ça. En fait, c'est à toi de prendre les décisions. Et après, alors ça, c'est ma posture. Puis en fait, alors moi, ça, c'était mon travail, parce qu'avant d'être coach de vie, j'étais home organizer, donc j'aidais les femmes vraiment à domicile à faire du désencombrement. Ma posture à moi, c'était je pose juste des questions pour qu'elles, en fait, elles trouvent leurs réponses et qu'elles arrivent à prendre leurs décisions. Je n'ai jamais de jugement sur ce qu'elles gardent ou pas. Donc, trouve quelqu'un qui pourra avoir cette posture-là avec toi, bienveillante. Si tu as besoin d'aide, ça aide, ça peut que faire du bien, ça, c'est sûr. Voilà. Par contre, je t'entendais du coup parler des questions d'énergie, de priorité, etc. En fait, oui, il te faut un minimum d'énergie.
quand tu veux te lancer à faire du tri. Si tu sens qu'en fait, juste, tu es en situation là d'épuisement, qui est différent d'une fatigue, d'une lourdeur du quotidien, même qui est différent du fait d'être débordé, d'être stressé, quand tu sens qu'il y a un épuisement, c'est-à-dire une fatigue qui s'est installée dans le temps et qui vraiment dure dans le quotidien. Et là, à ce moment-là, on est d'accord que c'est pas la priorité de mettre, c'est pas le cas de mettre la priorité sur le tri. Ça va être la priorité au repos. Et là, je sais que c'est très compliqué d'attaquer ça quand justement on est sous l'eau et débordé, parce que se reposer, il n'y a pas le temps. Et souvent, si on est arrivé dans une situation d'épuisement, c'est parce qu'en fait, on ne s'autorise pas à ça non plus. C'est très compliqué, donc il y a des choses intérieures à travailler. Mais voilà, pour moi, il y a une petite différence entre être débordé et être épuisé, c'est pas la même chose. Ouais. Ce qui est le cas dans le deuil. Les premiers temps du deuil, c'est pas une fatigue, effectivement, c'est un épuisement. Après, pour certaines personnes, moi, des fois, je l'entends de trier, de nettoyer, c'est aidant aussi, parce que dans les premiers temps du deuil, on peut être très aussi quand même vachement dans l'énergie, quoi. Et voilà, ça va être d'une personne à l'autre. S'écouter, en fait, tu vois, vraiment. Il faut s'écouter. Et puis après, le tri, ça peut être des petites sessions, tu vois, de 15 minutes, allez, je m'y mets, je fais un petit peu, et puis finalement, voilà, ça apporte un petit soulagement. Et petit pas après petit pas, il n'y a pas besoin d'y passer des heures, en fait, entières. Et des fois, ce qui arrive, c'est qu'en fait, une fois qu'on s'y met, en fait, on y trouve tellement de satisfaction qu'on a envie de continuer. Mais voilà, il faut savoir se préserver aussi et s'écouter. Mais c'est un petit processus qui te permet déjà d'alléger le quotidien de manière très significative. Tu vois très vite, en fait, une différence quand tu fais du tri dans la sérénité dans le quotidien. Ouais, ok. Donc, vraiment alléger, désencombrer, ça c'est le premier conseil que tu donnes. Quand on a fait ça, yes, victoire, célébration. Déjà, c'est un gros morceau. Puis peut-être qu'on le fait aussi pièce après pièce. Oui, progressivement. Puis on pourra en parler longtemps de comment on fait concrètement. Mais si je devais être très, très simple, c'est donne trois objectifs, tu vois, 3 catégories d'objets où tu te dis là vraiment j'ai besoin que ça change. Je sais que ça va vraiment m'aider, que ça va être soulageant pour moi dans le quotidien. Tu te fixes là-dessus et puis après, c'est bon. On respire. Et ce qui fait écho aussi, qui fera écho aussi, je pense, aux femmes qui nous écoutent et aux hommes, c'est aussi ce que tu disais par rapport à c'est un tri, mais c'est qu'est-ce que je garde aussi dans ma vie, qu'est-ce que je garde pas, qu'est-ce que je veux. Voilà. Et quand on perd son conjoint, on cherche aussi un nouveau sens à sa vie. Donc ça nous fait bosser ça aussi, en fait, ces objets qu'on va garder ou pas, qu'on va donner, qu'on va jeter, qu'on va revendre. Ok. Donc première étape, le tri. Après, tu aurais encore deux et peut-être le numéro 3. C'est clair. Alors, je vais essayer de donner les plus impactantes. Ce qui est nécessaire, c'est qu'après, en fait, il puisse y avoir vraiment une prise de conscience importante. Et sans cette prise de conscience, on ne peut pas avancer. Cette prise de conscience, c'est qu'en fait, tu ne peux pas tout faire parfaitement et sans t'épuiser. Voilà, ça c'est un espèce de gros bullshit intérieur qu'on se raconte, tu vois, j'aime bien dire comme ça. Cette croyance qu'en fait, on peut tout faire. On peut gérer le boulot, on peut gérer les enfants, on peut gérer le quotidien, on peut gérer la famille, on peut gérer la situation de deuil, on peut tout faire à la fois et quelque part même on peut et on doit, tu vois, cette injonction que on doit réussir à tout faire. En fait, c'est juste pas possible et c'est pas possible de le faire parfaitement et surtout sans t'épuiser. Tu peux tout faire, très bien. Le risque, c'est qu'en fait, tu risques de rester dans cette situation d'épuisement. À partir du moment où ça, il y a un truc qui s'est enclenché et qui est accepté, autrement dit, si on le dit autrement, c'est en fait accepter qu'en fait, on a des limites, qu'on est des êtres limités, que oui, en fait, j'y arrive pas et c'est OK de pas y arriver. C'est OK d'être sous l'eau, c'est OK d'être débordé, c'est OK, en fait, quand on est en plus en deuil, qu'on a perdu son conjoint, de se retrouver dans cette situation, qu'on passe par cette phase de « OK, j'accepte », du coup, en fait, il y a des choses qui vont pouvoir s'ouvrir derrière. Déjà, demander de l'aide. Ça, c'est vraiment, tu vois, à partir du moment où on a accepté qu'on ne pouvait pas, c'est que là qu'en fait, on peut oser demander, en fait, des coups de main et surtout avec un conjoint qui n'est plus là.
je peux que insister là-dessus sur le fait qu'en fait, là, c'est nécessaire de trouver du relais de manière générale. Autant qu'on peut, ça va être avec la famille, avec des amis, avec des associations, avec des personnes qui peuvent venir aider. En fait, il y a toujours des moyens d'arriver à trouver du relais et ça, c'est ultra, ultra nécessaire. Ce relais, qu'est-ce qu'il va permettre de faire? Il va permettre de retrouver du temps un peu seul, du temps pour faire les choses qu'on a besoin de faire, tout simplement, du temps pour où se reposer, du temps pour juste prendre un peu de recul sur ce qui est en train de se passer, du temps pour aller boire un petit café. Juste ça, aller boire un petit café en terrasse, ça va te prendre 10-15 minutes, mais rien que ça va être des moments vraiment extrêmement précieux pour arriver petit à petit à retrouver un peu de respiration. Ouais. Ce que tu dis, ce qui fait écho, c'est le fait aussi de vraiment de demander de l'aide. Ouais. Enfin, il y a deux trucs. C'est s'autoriser à se dire, là, non, je fais comme je peux, c'est pas parfait. Ouais. Moi, je me dis souvent, j'avais appris ça d'une coach, de dire, vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. C'est pour ça que je fais toujours des vidéos imparfaites, que mon livre est imparfait, que chez moi c'est imparfait. Mais je le fais quand même. Et puis, je trouve que c'est aussi comme ça qu'on peut s'améliorer aussi. Et dans notre organisation et tout. Mais se foutre la paix par rapport à un truc, un espèce de standard, comme des fois on voit dans les magazines aussi. Tu sais, voilà, on voit en photo des stars là, internationales qui ont 4 gamins et qui sont tout bien propres sur eux, super bien, dans une maison super clean et tout. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement, ils ont femme de ménage, ils ont la nounou pour les enfants le matin, le midi, le soir, le week-end, le machin et tout. Alors, on n'a pas tous les moyens d'avoir tout ça, bien sûr, de cette aide, mais c'est vrai que de demander de l'aide, c'est pas facile. Moi, je trouve que c'est pas simple de demander de l'aide. Et parfois, pour des personnes qui n'ont pas leur famille sur place, voilà, ça oblige aussi à créer des liens peut-être avec les voisins, les voisines, qui d'ailleurs ne savent pas trop comment aider. Et ils sont bien des fois contents qu'on leur dise, là, est-ce que tu peux me prendre les enfants, ne serait-ce qu'une heure ou comme ça. Puis on n'a pas besoin de se justifier de qu'est-ce qu'on va faire pendant cette heure-là. On a le droit pendant cette heure-là d'être sur le canapé en train de dormir, faire une sieste, un truc. Mais c'est vrai que ça, c'est un chemin. Comme tu dis, c'est aussi parce qu'on a peur un peu des fois de nous-mêmes, on se critique toute seule. On se trouve pas à la hauteur. C'est juste l'intérieur, tu vois. Voilà. Ouais, exactement. Ok, super. Et un dernier point qui te semble important. Là, en fait, c'est ça. Une fois que tu as eu en tout cas ce passage où tu t'es dit, bon, ok, je peux pas tout faire toute seule, j'arrive pas à gérer toute seule, c'est normal de pas y arriver, je vais demander de l'aide. Ok, ça c'est une bonne étape. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu fais avec tout ce qui te reste? Comment tu gères ça? C'est difficile de résumer un point, mais il y a peut-être deux choses que j'aimerais dire par rapport à ça. La première, c'est qu'en fait, tu sais, cette fameuse question qu'on entend partout souvent de l'équilibre de vie, il faudrait que j'ai une vie équilibrée, ou alors que l'équilibre vie pro, vie perso, on entend au bout. Tu vois, ce fameux concept qui, pour moi, renvoie toujours à la même chose. En fait, on devrait réussir à tout faire et à tout faire tenir sans que ça penche trop d'un côté ou de l'autre. Moi, en fait, ce que je vais te proposer, c'est en fait, fais pencher. Là, il faut fais pencher, vas-y, fais pencher d'un côté. En fait, demande-toi, là, dans le temps, dans la saison que tu traverses, en fait, qu'est-ce qui est essentiel? Quelle est la priorité des priorités? Fais pencher du côté de la priorité. Est-ce que du coup, c'est, et puis peut-être que tu les discerneras mieux que moi, les priorités, est-ce que c'est ta vie de famille? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est prendre soin de toi à ce moment-là, prendre soin de ta santé mentale. Est-ce que tu peux peut-être en citer d'autres à ma place, mais du coup, en fait, fais pencher clairement en choisissant de passer plus de temps, par exemple, si c'est avec tes enfants. Ok. La priorité, là, ça va pas être, par exemple, ça va pas être les devoirs. La priorité, ça va pas être le rangement de la chambre. La priorité, ça va pas être la gestion du quotidien. La priorité, ça va être passer du temps simplement avec mes enfants, passer des moments agréables avec eux dans la mesure du possible, faire des petites sorties avec eux, mais juste mettre le focus là-dessus. Et puis le reste, en fait, c'est juste ralentir, mettre en pause, différer et accepter qu'en fait, tu peux pas mettre ton focus sur ton boulot et en même temps mettre ton focus sur ta vie de famille. C'est pas possible.
Donc, fais pencher d'un côté. Ça ne veut pas dire que tout le reste, c'est bon, c'est fini, c'est à la poubelle. Non, c'est juste ralentir, accepter que tu vas moins t'investir dans cet endroit-là. Voilà. Ça, c'est vraiment une approche qui permet de vraiment, ces fameuses priorités, quand tu discernes qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans cette vie, dans cette saison de vie, vas-y, en fait. Mets en place, dégage de l'espace pour ces priorités-là et le reste, on lâche prise, en fait. Voilà. Ouais, c'est prioriser vraiment et qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. En fait, c'est pas humain d'être partout en même temps. D'ailleurs, de toute façon, je trouve que quand on est partout en même temps, on est nulle part, quoi. Vraiment. C'est ça. Et puis, c'est pas satisfaisant non plus parce qu'on a l'impression de ne pas faire les choses, d'être avec les enfants, mais sans vraiment être avec eux. Au boulot, c'est pareil, etc. Donc, ok. Donc, le tri, accepter de demander de l'aide, je retiens, et puis prioriser vraiment. Et puis dans la priorité aussi, on peut pas être. C'est peut-être qu'un temps. Il y a peut-être un temps où on va être moins investi dans le travail, par exemple. Et puis, mais ça va peut-être durer quelques mois ou peut-être un an, parfois plus. Et puis à l'inverse, voilà, les choses vont se rééquilibrer aussi. Avec le fait que les enfants ils grandissent aussi mais tout en voilà dans le deuxième point tu as demander de l'aide mais aussi s'autoriser soi, je trouve que c'est important ça, à lâcher et parfois même moi je l'entends beaucoup de mamans qui se retrouvent seules après la mort de leur conjoint se dire mais est-ce que moi j'ai le droit de partir un week-end et laisser mes enfants chez des copines ou chez une tata et bon, ça veut dire réapprendre aussi le détachement avec les enfants, enfin la séparation, etc. Mais ce que je vois, c'est que c'est souvent bénéfique en fait. C'est pas facile, ça. Je suis loin de l'imaginer parce que je l'ai jamais vécu, mais en tout cas, je pense que c'est pas facile de laisser ces petits se dire, bah là, ce week-end, c'est pour moi. Mais ce que je vois, celles qui le font, qui osent le faire, c'est qu'il y a un retour bénéfique pour elles parce qu'elles reviennent pleines d'énergie et les enfants aussi, ça leur fait vachement bien, quoi, quel que soit l'âge, quoi. Oui, clairement. Mais tu sais, c'est cette fameuse image qu'on entend très souvent. On a un petit décalage de son. C'est cette fameuse image qu'on entend souvent qui est, en fait, s'il y a un problème dans un avion, ce qu'on te demande, c'est de mettre ton masque en premier, puis après de le mettre à ton enfant. Et du coup, là, c'est vraiment la priorité number one. Tu vois, c'est intéressant. Du coup, je pense que vraiment, on peut insister là-dessus. C'est qu'en fait, quand je te demande quelles sont les priorités, en fait, quelque part, la priorité number one dans l'histoire, ça devrait être toi, en fait. Voilà. Tu vois, la priorité, c'est toi parce que, en fait, si toi, tu prends soin de toi, tu arrives, en fait, à respirer, retrouver cette respiration dont tu as besoin, tu vas pouvoir aider, en fait, tes enfants, tu vas pouvoir aider les personnes qui sont importantes pour toi à ce moment-là. Mais par contre, il y a besoin que tu mettes la priorité sur toi. Et si tu sens que tu as besoin d'oser prendre un petit peu plus de temps ou du temps pour toi, du temps où tu peux partir en week-end, où tu peux aller voir des amis que tu avais besoin de voir, d'être avec des gens entourés ou qui sont, voilà, un endroit cocooning, on va prendre soin de toi, on va te chouchouter, mais en fait, vas-y, ose parce que ça va être tellement bénéfique pour toi, en fait. Mais tu vois, il y a une autre difficulté aussi, c'est que pour en fait les femmes qui en fait ont aussi passé plusieurs années, tu vois, à ne plus prendre soin d'elles ou en tout cas qui se sont oubliées au fur et à mesure des années. Il y a aussi en fait cette difficulté à se dire mais en fait moi tout le monde me dit de prendre soin de moi, mais en vrai en fait je sais pas comment faire, je sais pas quoi faire, je sais même pas ce que j'ai envie de faire. Et peut-être aussi que justement dans une période de deuil, la question de l'envie il me semble, en tout cas, elle est absente, quoi. J'ai envie de quoi? Je sais pas, j'ai envie de rien avec cette lourdeur qui est là. Et du coup, se reconnecter, en fait, à des toutes petites choses peuvent faire une grande différence dans le quotidien. Il n'y a pas besoin de choses très compliquées. Et comme je t'ai dit, avoir juste, en fait, un moment avec un petit café chaud où on a juste 5 minutes de calme, se mettre devant la fenêtre et puis regarder les rayons du soleil, les nuages, profiter de ce moment dans la douceur, prendre l'air, aller faire une petite marche, une petite balade. Des fois, c'est des choses, mais archi simples. Faut surtout pas chercher compliqué. Et c'est ces petits moments-là, les uns après les autres, qui vont permettre de retrouver cette respiration dont on a besoin aussi au quotidien.
Ouais, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et je rajouterais aussi par rapport à l'envie. C'est vrai que souvent, bah, voilà, je l'entends beaucoup, beaucoup. J'ai pas Ouais, envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie. ouais. En fait, des fois, c'est de décaler les choses, d'arrêter de réfléchir Mmh. côté envie, hein, et Ouais. se dire, est-ce que ce que je vais faire là, bah, peut-être que ça va me donner un petit effort quand même, parce que c'est quand même ça, hein, il y a quand même la question de faire un petit pas, quoi. Ouais. Mais est-ce que ça va être bénéfique pour moi à moyen terme, des fois même à court terme, ou est-ce que ça va pas être bénéfique? De Mmh. réfléchir comme ça. Mmh. Parce que clairement, même moi aujourd'hui, 10 ans après la mort de mon chéri, il y a des trucs, j'ai pas envie. Hein. Franchement, j'ai pas Ouais. envie d'aller faire du sport. J'ai pas envie d'aller marcher le matin. Ça, je crois qu'on est Mais toutes concernées, hein. Ouais. voilà. Et en fait, ben, je trouve que de se dire, mais est-ce que c'est bénéfique pour toi? Est-ce que ça va être bénéfique pour Mmh. ta santé, pour ton mental? Même des fois, moi, je me dis, est-ce que ça va être bénéfique pour tes clientes, pour les femmes que tu accompagnes, pour les hommes que tu accompagnes? Est-ce que ça va être Mmh. bénéfique pour eux aussi? Que moi, j'aille marcher une demi-heure, 1 heure le Mmh. matin, ben, je me dis, ouais, bon, allez. Donc, ça demande un petit, quand même, des fois, un tout petit pas, un petit Ouais. effort. Ouais. Mais je trouve que de réfléchir en termes de bénéfices, Mmh. ben, et puis de s'autoriser ce bénéfice-là, parce que c'est vrai que sur le chemin de deuil, c'est aussi, est-ce que je m'auto-sabote parce que lui, il est Oui. mort, donc est-ce que j'ai le droit de Ouais. prendre soin de moi? Est-ce que j'ai le droit Ah. là de respirer dans les bois, dans la nature, alors que lui, il est Ouais. mort? Ouais. Bon, Ouais. c'est tout un travail après sur la Ouais. culpabilité, sur tout ça. Mais ouais, de réfléchir en termes de bénéfices sur le court terme et même le long terme, quoi. Donc, Oui. bon, c'est super intéressant tout ça. On en parlerait pendant des heures. Super. Géraldine, si on veut aller plus loin avec toi, te suivre, mais même après, voilà, voir ce que tu proposes, ce que tu fais, on peut te retrouver où? Dis-nous. Alors, on peut me retrouver sur Instagram, le compte d'Épaulette Imparfaite. J'ai aussi une chaîne YouTube où il y a de temps en temps du contenu qui peut être assez pratico-pratique, en mode avec pas mal d'astuces. Et puis surtout, en fait, j'ai un podcast qui s'appelle Simplifie. Et là, les filles vont pouvoir retrouver du contenu Ouais. plus profond. Où aussi, je parle pas mal de moi, de ce que je vis, de ce que je mets en place dans ma vie. Et voilà, où là, on va vraiment travailler plus sur un aspect coaching et voilà pour vous aider toujours en fait à simplifier et retrouver cette respiration, cette sérénité qui est tant nécessaire. Merci beaucoup pour tous tes conseils hyper précieux. Puis nous faire comprendre aussi, c'est ce que j'adore avec toi, et je l'entends dans ton podcast quand j'écoute ton podcast que j'adore. Moi, si j'ai un Que tu préféré écoutes? pour ton podcast. C'est comme nous, quoi. C'est que, voilà, je vois bien dans ta newsletter que tu nous envoies, bah, des fois, voilà, tu es débordée. Là, tu as déménagé il n'y a C'est pas clair. longtemps, tu as beau parler de ça et tout, tout ce que, voilà, mais aussi ce que tu mets en place et tout. Ouais. Et, et c'est, voilà, c'est vraiment chouette, je trouve ça. On se dit, en fait, ben, en fait, je ne suis pas la seule à vivre ça, à Ouais, me poser des complètement. questions, à, Ouais. et c'est déjà ça, c'est hyper rassurant. Mmh. Et puis, ben, moi, je me retrouve dans tes podcasts parce que tu enregistres. Je pensais à un podcast que tu enregistrais en marchant alors qu'il y avait un camion qui passait. Ben, tu as continué en Je disant, râle, ça hein, mais il sera y a un pas camion qui parfait. passe. C'est clair, ouais. C'est ça. C'est très spontané, voilà. Et Ouais, ouais. j'adore. C'est toujours dynamique. Voilà, quand l'épisode est fini, je me Ouais. dis, oh, c'est déjà la fin et tout. Trop bien. Génial. Ah bah merci. Mais Ça donc, m'encourage, ça m'encourage à continuer. ouais, bah oui, parce que je sais que voilà, c'est Ouais. pas toujours simple quand on enregistre et tout. Mais franchement, moi, j'adore. Et ben, je vais mettre les liens de tout ça, moi, dans les commentaires, là. Et puis, n'hésitez pas à réagir, à nous faire un pouce bleu, à nous faire Ouais. un petit message, parce que nous, on aime bien l'interaction. Là, on a parlé, mais on aime bien Ouais. interagir avec vous. On vous répondra. Géraldine, je t'embrasse bien fort. Je te dis Merci. à très bientôt. Ouais, Et merci puis, beaucoup tous pour ceux cette qui invitation, Rachel, hein. Je suis très touchée et toujours hyper contente de partager ces moments avec toi, avec les Yellow. Trop bien. Ouais, c'est cool, c'est super. Et puis, ben, pour les gens qui me suivent, nous, on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, bye tout le monde, Ciao, portez-vous ciao, bien, merci. allez pour le mieux, prenez soin de vous et gardez confiance, voilà, célébrez-vous, gardez confiance et vous allez cheminer aussi sur votre chemin de deuil, c'est certain, on est là pour vous. Ouais, ouais. Bye. Bye.